Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur cette extraordinaire plateforme de la connaissance qu'est YouTube. Ayant repris des recherches sur l'histoire de la chrétienté et de sa relation avec les Templiers, le thème de cette vidéo reste donc dans le domaine très particulier des Templiers. Saint Jean d'Acre, ancienne Acco, rebaptisée Ptolémaïs par le pharaon Ptolémée II, puis capitale et port principal du royaume d'Israël au XIIIe siècle, fut une ville stratégique, prise puis perdue à plusieurs reprises par les Templiers lors des croisades, jusqu'en 1291, date à laquelle le sultan d'Égypte, Al-Malik al-Ashra, reconquiert la ville, mettant fin à la présence des Européens en Terre Sainte et clôt la période des croisades. Étant un descendant direct d'un chevalier de l'ordre des Hospitaliers, et lors d'un séjour en Israël, je me devais de me rendre dans la forteresse dite des Hospitaliers, datant du XIIIe siècle, et parcourir le long tunnel dit des Templiers dans la partie souterraine de l'édifice, conduisant de la forteresse au port. C'est là que me fut connu le protocole de compostage des moines soldats qu'il m'a été permis d'étudier peu après, de tester puis valider en Amérique du Nord et que je vais vous décrire dans cette vidéo. Ce protocole est très technique et requiert une grande vigilance pour le mener à bien, tel l'alchimiste et son athanor. En premier lieu, je dois préciser qu'il s'agit d'un compost de surface en 3 semaines, pour des cultures sans eau. Vous en comprenez tout l'intérêt dans un pays tel qu'Israël. Mais les sécheresses étant de plus en plus courantes dans nos climats dits tempérés, cette technique vous sera utile plus que jamais. Vous aurez besoin de matières organiques jeunes, de paille, de sciure et de déjections animales, d'un broyeur et d'une grande bande de terre disponible. Le mélange d'éjection animale et paille ne devra pas dépasser 1% pour éviter le danger d'une trop grande quantité de nitrate, les plants devenant alors mous et s'allongeant au sol dès les premières pluies, ils pourrissent. Phase chaude, 15 jours. Je dois vous préciser les dimensions idéales du tas de compostage. Une longueur d'au moins 100 mètres. Une largeur d'1,80 m et une hauteur d'1,50 m ramenée à 1,30 m à la fin du processus. Broyer de jeunes branches feuillues, premier affinage. Laissez s'oxyder 1 à 2 jours. Notez qu'au-delà, la matière serait trop chaude et entraînerait l'apparition de champignons et donc de moisissures, ce qui serait préjudiciable à votre compost, car il n'est jamais sain d'ajouter de la pourriture à la terre. Reproduire cette opération de broyage et d'affinage une fois. Oxygénation. Humidifier, mais sans rincer. Il vous suffit de plonger la main dans le tas pour vous assurer qu'il n'y ait pas de zone sèche. Tasser sur 50 cm, pas davantage, pour éviter la surchauffe. Phase froide, 10 jours. Arrosage quotidien. Il s'agit d'apports d'eau suffisants pour faire absorber jusqu'à saturation, pas davantage. Basez-vous sur environ 500 à 600 litres d'eau par mètre cube de compost. Il faut éviter la fermentation car, comme dans la phase chaude, cela amènerait des champignons, de la moisissure,
ce qu'il faut à tout prix éviter. Je vous recommande d'éviter les chocs thermiques. Pour cela, il vaut mieux arroser tôt le matin ou bien en fin de soirée. Constituez le tas à la fourche, de telle sorte qu'il soit aéré et non tassé. Arroser puis couvrir de 2 cm de terre, puis couvrir d'herbage, ce qui constituera une couverture qui laisse respirer. Cette dernière opération va déclencher la réaction. Vous avez maintenant votre compost prêt à l'emploi. Notez que si vous laissiez durer la réaction encore plusieurs semaines, vous obtiendriez du terreau. Mais notre objectif ici est de faire un compost de surface pour une culture sans eau. J'ai testé avec bonheur ce compost en le répandant au pied d'arbres fruitiers. Adieu les fruits pourris, ainsi que le cloquage des feuilles. Voilà. J'espère que vous apprécierez ce compost dont la formule a traversé les âges et que vous aurez toujours à l'esprit que la terre est un être vivant qui nécessite des soins appropriés. En fait, on peut pratiquer dans la culture de son jardin les principes de l'homéopathie uniciste. Et je vous invite à visionner également ma vidéo intitulée « Homéopathie uniciste, un art et une science » sur ma chaîne GLC Brainstorming. Abonnez-vous, c'est gratuit. À très bientôt. Merci pour votre attention.